Bonjour, bonsoir. Mbote na bino bonso bozolanda biso bande ko balandi ya Africa Coup Télévision. Tozali lundi le 8 janvier 2024 en direct de Kinshasa, précisément na cour de cassation bisika nini yango cour constitutionnelle azoko ko fanda to na audience ya ba contentieux électoraux oyo penza azali kotala makambo yo mwana mboka Théodore Ngoyi ndenge asengaki na cour constitutionnelle ete bako ko annuler ba élection o eselema ki na République démocratique du Congo na tiki bino moko bolanda ete ma ba audience oyo ko selema awana o esika to bozo ba réaction ya ba oyo ba yaki ko funda seni pona makambo oyo so dikaki na ba élection entre autres ba lobby désordre selema ki ba tubayiba ki ba machine à voter tricherie intimidation makambo nyonso wana to na réaction après audience oyo uchikolika to na bino longo que la cour ne m'a pas prouvé comment j'ai eu 48 000 voix. Et n'a pas prouvé comment Tshisekedi a eu 73% de voix. Le débat, c'est devant les juges de la régularité. C'est-à-dire, le débat portait sur la question de savoir est-ce que la CENI a assuré la régularité. Or, la CENI a systématiquement et délibérément violé la loi pour nous amener dans un simulacre électoral qui a abouti à des résultats qui sont un simulacre. Une simple chose que j'ai demandé à la Cour, puisque la CENI, conformément à la loi, doit envoyer les procès-verbaux des résultats compilés à la Cour, pouvez-vous me produire les PV qui prouvent quels sont les résultats que j'ai eus? Est-ce que vous avez vu, si vous étiez dans la salle, ou si vous aviez suivi, vous avez vu que la Cour a produit ces PV. La Cour dit avoir reçu des PV. Mais le débat est contradictoire. C'est le principe essentiel d'un débat équitable, d'un procès équitable. Et c'est un des composants des droits de la défense qui sont non dérogeables en droit congolais. Il n'y a pas eu une seule preuve qui est censée avoir été déposée par la CENI, qui m'a été opposé, qui a été opposé au peuple congolais, disant vous avez un président régulièrement élu, voici les PV des résultats compilés par le bureau des votes, par centre de compilation dans chaque circonscription. Et ce sont ces résultats qui sont envoyés au siège de la CENI et la CENI les a transmis à la juridiction compétente qui se trouve être la Cour constitutionnelle qui vient de siéger dans la cause dans laquelle j'étais concerné. Donc, quand je sors de cette audience, je sors sans avoir été convaincu de manière incontestable par les juges de la régularité que la CENI m'a attribué des résultats qui sont conformes à la régularité. Ni les résultats attribués à M. Tshisekedi, ni les résultats attribués à M. Moïse Katumbi, à M. Fayoulou et aux autres, y compris moi-même, ne sont vrais. Ils sont tous faux. Ce sont des résultats fabriqués et c'est inacceptable. Et c'est un juge actif comme le juge pénal. Il recherche les preuves. Le procureur général de la Cour constitutionnelle a fait même un communiqué disant qu'on lui apporte des preuves. Mais j'ai déposé les preuves des graves irrégularités qui ont été documentées par la CENI. J'ai déposé, j'ai produit ça au débat, donc j'ai apporté les preuves. Par contre, la CENI ne m'a pas prouvé que Tshisekedi a eu 73%. La seule manière de le prouver contradictoirement, c'était de produire les PV, des résultats compilés. Il ne m'a pas prouvé que moi j'ai obtenu 4 000 voix. Moi, donc, je vais obtenir 4 000 voix. Et donc, tous les Congolais qui m'ont suivi n'ont pas voté pour moi. Même pas ceux de ma famille, qui est très grande. Non, nous avons eu affaire à un simulacre électoral. J'ose espérer que le président de la Cour constitutionnelle, qui est lui-même chrétien, regardera son visage dans le miroir et dira « Ce que je suis en train de faire, c'est juste ». S'il estime que ce qu'il fait est juste, bon, tant mieux. Mais nous savons, vous et moi, qu'il n'y a pas eu aujourd'hui la preuve établie par la CENI qui a plutôt envoyé des PV, mais qui ne les a pas produits. Elle ne les a pas produits à l'audience pour le débat. Donc, il n'y a jamais eu de résultats. Il y a eu des élections qui sont un simulacre,
Donc le procès doit aboutir par cette conclusion que la CENI n'a pas produit au débat les PV, des résultats compilés, et ces résultats sont irréguliers. La CENI devra reprendre les élections autrement composées. Et donc la Cour doit annuler. Je suis déjà heureux que le procureur général dise que ma requête est recevable. Parce que en 2018, la Cour avait prétendu que ma requête n'était pas recevable au motif que j'aurais eu peur. C'est une interprétation très mauvaise, très regrettable du droit électoral. En droit électoral, plutôt qu'en droit civil, l'intérêt est manifesté par les candidats lorsqu'ils saisissent la Cour et qu'ils comparaient. C'est comme ça que la Cour a rendu ses décisions. Et par ailleurs, c'est un droit pour le peuple congolais, c'est un droit fondamental, d'être dirigé par un président régulièrement élu. Donc le procès se tient non pas seulement pour l'intérêt d'un candidat, mais pour l'intérêt d'un droit fondamental de tous les Congolais d'être dirigés par un président, des sénateurs et des députés régulièrement élus. Monsieur Théodongo, si la Cour constitutionnelle n'annule pas les élections, qu'est-ce qui se passerait-il? Mais je vous dis qu'il y a toutes les voies de droit. Il y a la rue qui est une voie de droit, il y a la Cour constitutionnelle qui est une voie de droit. Par ailleurs, je l'ai redit, j'ai dit au président qui est irrégulièrement proclamé qu'il prenne conscience que par le fait d'être proclamé irrégulièrement, si ces résultats étaient confirmés, la plaie va s'aggraver. Il y a déjà une plaie, des Congolais sont tués, le pays est occupé, il y a un ancien président de la Cour de la CENI qui va se transformer en rebelle en s'associant aux étrangers. Ce n'est pas le moment de diviser le pays avec une élection irrégulière et des résultats irréguliers. Il devrait, lui, chercher plutôt à unir les Congolais, à les rassembler pour réaliser la cohésion nationale nécessaire pour lutter contre notre ennemi commun. Il y aura une CENI, autrement... D'abord, il y a un délai qui est fixé pour organiser les élections lorsqu'elles viennent à être annulées. Il y a un délai. Et puis, le président de la République en fonction, la Bible, pas la Bible, mais la loi dit, il reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est clair. Na likota lingala baimboka na likota lingala baimboka bazali kolanda biso de partout dans le monde entier balingi baye bapenza mama na likambo oyo elekaki awa na mukolo lelo na likota lingala lelo oyo na ndenge tosilisi procès Cour constitutionnelle apesi biso te nzela ya kozwa preuve que ba résultat eza ya solo. Seigneur alobi atindaki ba PV mais na sengi bobimisa ba PV te to vérifier moko na moko, totala soki ezoloba makambo ya solo, mais bimisi yango te. Bimisi yango te. Non, awa toza na cour, ba résultat eza na PV, eza na site internet te. Non, na lobby na yo que loi et lobby que CENI a kotinda ba PV na juridiction compétente. Et procès eza contradictoire. Ça veut dire qu'il fallait awa ba PV oyo atindaki pas ba PV oyo a publié d'abord a publié ba PVT mwana mboka Théodongo soki esalami ke Cour constitutionnelle a bwakisi makambo nyonso oyo sengi okosala nini en tant que mwana mboka na lobby kokende ko manifester na nzela ezali pe constitution et lobby yango donc tous en a droit et puis na lobby na ye président Tshisekedi soki ba confirmer biloko oyo eza vraiment pota ayeba ke pota ekoma lisu munene aza na intérêt ya kosangisa ba Congolais nyonso pote to bundisa munguna moko voilà ditika biloko ozana ba preuve te ba preuve eza te ndenge ozoloba ke ba machine à voter wana eza ba na lobaki po batu baza koloba nde naza ko répondre na bango que ngai oyo banoma ngai na boya. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai jamais demandé, en tout cas en tant que journaliste, de savoir ngai koloba ka makambo ya ndenge wana eza lokuta. Est-ce que j'ai dit là-bas que bari habitant comme avocat wana eza makambo lokuta bari habilité nga comme gouverneur? Non, nazo senga bari établir nga na banque parce que balongola ngai irrégulièrement. Nazo senga ba futa mbongo ya ndako babebisaki.
nazosenga bafutanga mbongo ya salaire nanga ya député. Ce sont des droits. Ensuite, nous avons démontré que le juge de la Cour constitutionnelle devant s'assurer de la sincérité des résultats, va remarquer que l'écart entre les suffrages exprimés en faveur du président de la République et ceux qui ont déposé la requête, y compris éventuellement les résultats dont vous parlez, il y a un écart tellement abyssal que même l'ensemble des suffrages rassemblés de tous les autres candidats et même les suffrages exprimés pour les circonscriptions électorales où les élections pourraient être annulées ne permet pas, n'est-ce pas, de renverser l'ordre d'arrivée, de sorte que il sera dans l'ordre normal des choses que le président Félix Antoine Tshisekedi soit définitivement proclamé président de la République. Vous devez comprendre déjà que c'est pratiquement impossible sur le plan de droit que cela soit ainsi. Donc nous on attend le prononcé de la décision. Ils nous ont promis une décision avant le 12 janvier. On va attendre patiemment. Les électeurs congolais doivent être apaisés. Et ils doivent savoir que leur vote non seulement est sécurisé, mais que le droit va se dire au profit de la majorité du peuple congolais. Il y a déjà un sentiment de satisfaction, mais notre mission n'est pas encore terminée. On attend la proclamation définitive et la prestation des serments du président de la République. C'est à ce moment-là que nous, on va fermer nos bureaux. Bandeko, il faut pas retenir que calendrier électoral, processus électoral, les autres prévoient contentieux. Il y a des résultats. Les lois, ils ont qui audience, il y a des contentieux. Résultat, il y a proclamation, il y a élection présidentielle. Et Zouaki, 2 requêtes. Moko, il y a candidat malheureux. Moussoussou, il y a citoyen congolais à Monaki qui il fallait à côté de sa requête. Donc audience est bandaki depuis 11h à presque 18h. Dolandi débat, on a parties différentes. Bisso, candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, proclamé provisoirement vainqueur. Toza qui peine à collectif Nabiso, il y a Makas, il y a un avocat, il y a Koka qui peut défendre l'argument Nabiso. Des dossiers après en délibéré, Bisso Toza satisfait, Toza est la sa décision là-bas. Accepter de nous imposer des dirigeants ici de la fraude. Là, je ne suis pas là. Parce qu'il faut connaître ma requête. Je l'ai motivée sur disposition de l'article 64 de la Constitution. Vous savez, Nanga, à l'Est, utilise toujours le même article de 64 de la Constitution. D'autres candidats qui ont échoué utilisent toujours le même article 64 de la Constitution. Et moi, en tant que personne lésée, pas ces élections, parce qu'ils m'ont privé mon droit. Alors, j'ai utilisé le même article 64 de la Constitution pour faire échec à ce groupe d'individus qui veulent exercer le pouvoir en violation de la loi. Alors, ils ont vu que la requête est fondée, c'est pourquoi ils ont évité la question des fonds. Parce que si on allait au fond, dans les fonds, on dit ces élections. Parce que la fraude est confirmée. La CENI a passé aux aveux. Ils ont présenté une gestion de 80 candidats qui ont volé des machines à voter, qui se sont même élus dans leur propre maison. Est-ce qu'on peut considérer ces élections? En quelle qualité vous avez saisi la Cour constitutionnelle? En tant que citoyen congolais, lésé par mes droits. Nanga fait ses déclarations en tant que Congolais. Moi, en tant que Congolais, je ne peux pas remplacer les armes. On dit que les armes c'est de la toge. Il y a l'adage qui dit les armes c'est de la toge. C'est-à-dire que la toge doit dire le droit pour faire taire les armes. La toge, ce n'est pas les toges. Que les armes, c'est de la toge. Nanga est en train de préparer un bouleversement avec les armes. Moi, je viens devant les toges pour faire taire les armes. En vertu de l'article 64 de la Constitution. Nous avons saisi le cours constitutionnel, le contentieux électoral, Bayimboka bakoki koyeba nanu, ozali nani, et puis bayeba le koni nango yo saisira ki cours constitutionnel. Ngai na saisi cours constitutionnel comme candidat. Yoki na saisi comme citoyen congolais. Oh ngana monike,
maponami oyo eza ya moyibi eza ndenge elongo na mibeko te. Alors on la sala yo nanga nga sala kuna que asala soki mouvement na ye liboso il faut pas ba juge batala que est-ce que ele maponami oyo ele kindinga sengali de quoi ele sengali te yango ba bangi ko sama na ngai ba sali ko ba barrer examen ya fond de balobi que ezali défaut de qualité mais soki batala ka fond et requête ezali fondée parce que bango moko ba bimisi preuve ya kimoyibi na bango. Alors ndeka ni ko wanga na makamwana kena ba yibi ki yango te yo moko ondimi moyibi na yo ndeka ni ogolobata que non fraude des athées hein. Alors yango de ba bangi ko sama na ngai ezali faut ko la forfait ba kimi ko kima. Mais non apporte aucune preuve que les élections ont été irrégulières, c'est ça le problème. Et qu'ici les arguments qui ont été brandis, c'est par rapport à l'irrégularité qui demande que celui qui l'allègue apporte des preuves et les preuves n'ont pas été données. Voilà. Pour se prononcera conformément au droit qui a été présenté devant elle, non conformément à... Et la majorité des contestateurs parlent de l'article 64. Comment vous interprétez ça? Ici, il ne s'agit pas de l'article 64. Ici, il s'agit pour la Cour de dire si le processus est régulier ou pas. C'est ce que les autres sont venus présenter. Et pourtant, nous sommes dans un contentieux plutôt des résultats qu'un contentieux de régularité. Parce qu'il a été prouvé ici que la régularité du processus s'établit étape par étape et non seulement la proclamation des résultats. Donc il s'agit ici pour la Cour de dire que les résultats proclamés étaient sincères ou pas. C'est ça la demande qu'il fallait apporter, contrairement à ce que les demandeurs ont allégué ici. La suite appartient à la Cour. Nous, les avocats qui avons comparu pour le compte de M. Félix Antoine Tshisekedi, qui a été proclamé provisoirement élu, nous avons présenté les moyens de droit dans les deux affaires. Il appartient maintenant à la Cour de se prononcer dans le délai de la loi. Donc nous attendons, comme vous, comme le client Tshisekedi, nous attendons la décision de la Cour. Mais du point de vue du droit, nous pensons que les faits sont clairs et la Cour ne pourra que confirmer la décision de la CENI qui a porté le candidat Félix Tshisekedi élu des élections du 20 décembre 2020 parce qu'il a été massivement voté. Ici, nous sommes devant un juge de régularité du processus électoral et juge de sincérité des opérations de vote. Donc nous pensons qu'avec le résultat que le candidat Tshisekedi a eu, la Cour ne pourra que confirmer la décision de la CENI. La majorité des constatateurs parlent de l'article 64. Mais l'article 64 de la Constitution, elle ne s'exerce pas ici devant la Cour. Si vous voulez appliquer l'article 64, il faut aller dans la rue. Alors ici, quand nous venons ici, c'est le droit qui parle. Donc il y a une confusion de droit. Mais nous ne sommes pas dans cet article-là, nous sommes dans ce que le droit dit. Et nous attendons la décision de la Cour. Matonzi bing bantu balanzi Africa Cool Télévision. Merci même parce que vous allez ebele connecté branché na chaîne na biso ba uti kola na bino moko mwana mboka Théodongoyi oyo penza asimba ki vraiment cour constitutionnel na matali contentieux électoral akenaki ko pesa penza ko funda CENI pona matali irrégularité na makambo ebele ba fraude oyo salemi ba kuti ba mikonzi ya mboka na machine pona ye alobi azali sûreté na ba résultat oyo ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour cela bouti koyoka ye penza to pesier micro a uti ko exprimer awa penza liboso na but batunion sope ba journaliste notre interviewé bon ça vraiment connecté branché na chaîne na bino Africa Cool Télévision to kola na penza suite to décision ya cour constitutionnelle. Est-ce que cour constitutionnelle au la République démocratique du Congo bako annuler ba élection au Salemi en 2023 à la République démocratique du Congo toté dossier à suivre. Annonce de notre indignation. Mes très chers compatriotes, en cette période historique et cruciale que traverse notre très cher beau pays, à l'aune des épreuves électorales organisées avec succès par la Commission électorale nationale indépendante, et lorsque le peuple congolais attend paisiblement voir les dignes citoyens en qui il a renouvelé sa confiance par le suffrage exprimé le 20 décembre 2023, être proclamé par les instances habilitées,
conformément aux dispositions légales en vigueur en République démocratique du Congo. La génération Peter Kazadi, GPKL en sigle, stigmatise en ce jour les accusations mensongères, calomniatrices et sans fondement découlant du nommé Jigal Kasongo, membre du parti ACP, identifié par son secrétaire général Charles Mbutamuntu à travers l'audio circulant dans les réseaux sociaux auxquels ces derniers arguaient dans le but malicieux de nuire à la modeste personne de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde, candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Mwamba, qui, rappelons, a joué, bien au contraire, un rôle capital et régalien dans l'accompagnement de la sécurisation du processus électoral à la lumière des missions reconnues au département ministériel dont la charge lui incombe. Par ailleurs, d'aucuns ignorent que le succès électoral de Maître Peter Kazadi Kankonde est la conséquence logique d'une campagne électorale menée avec engagement de bravoure par ces derniers, nonobstant ses responsabilités républicaines. C'est pourquoi nous, membres de la génération Peter Kazadi Leader, condamnons avec notre dernière énergie le comportement immoral mal orienté de M. Jigal Kasongo à l'égard de l'homme d'État qui fait la fierté de la République démocratique du Congo depuis qu'il est aux affaires de l'État. Attendu que le constituant du 18 février 2006 protège la personne humaine en son article 16, alinéa 1er qui dispose ce qui suit. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et la protéger. Attendu que le fait pour M. Jigal Kasongo a prononcé publiquement des paroles de nature à nuire injustement non seulement la réputation de Maître Peter Kazadi, mais aussi et très surtout de l'exposer au mépris du grand public, sans aucune preuve attestant qu'il est impliqué dans l'affaire de fraude électorale. En faisant une lecture judicieuse des articles 74, 75 et 77 du Code pénal congolais, livre 2, les 10 propos sont considérés en fait comme des diffamations et ces derniers méritent une sanction pénale. Attendu que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le faux duquel il est arrivé à le réparer. En espèce, il en fait ombre d'aucun doute que les propos discoutoires de M. Jigal Kasongo précités causent des préjudices énormes sur le plan moral au sein de la famille biologique et politique de l'excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Pour tous ces préjudices subis, la génération Peter Kazadi Leader se prépare à intenter une action en justice au fin d'obtenir réparation civile des préjudices subis. Que vive la génération Peter Kazadi Leader, que vive l'état de droit en République démocratique du Congo, que vive la République démocratique du Congo, nous avons dit. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque.
Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne Eza impartial. Le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Enfin, toujours. Enfin, toujours. Enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne, mon co, bah, ça a bien confiance. En tout cas, nous avons souscrire donc, ils ont vraiment net Boka lelo, Lamba lelo, Lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne Eza impartial. Le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.